Bonjour à tous, c'est Silveroy33 pour une toute nouvelle vidéo. Oh, de Lego. Eh oui, de Lego les amis. C'est une vidéo un petit peu particulière, je pense que vous l'avez reconnu, c'est un portail du monastère de la saison 17 et de suite et prochainement 19 de Ninjago, ou plutôt des saisons 1, 2, 3 de Dragon's Rising, comme certaines personnes aiment le dire. Mais si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker, ça me ferait extrêmement plaisir, ça ne coûte rien. Sur ce, très bonne vidéo à toutes et à tous. Petite vidéo tranquille, voilà, chill. Petite pause, n'hésitez pas à aller vous abonner à Flink Productions. Il suffit d'aller dans à propos, non, même plus à propos. Il suffit d'aller dans accueil de ma chaîne YouTube, descendre un petit peu et trouver la chaîne Flink Productions. Ce sont des amis, ils viennent de recommencer YouTube. Ça me ferait extrêmement plaisir de vous qu'ils aient les 50 abonnés. Voilà, c'est tout. Et commençons plutôt avec les figurines. Le fantôme ninja. Venant du royaume maudit, en sachant qu'il a disparu, il aurait très bien pu ressortir par là pendant la fusion. Et atterrir du coup au monastère ou à un autre endroit. J'ai mis un katana doré pour pouvoir montrer qu'il est avec les ninjas. La cagoule est vraiment sympa, mais si vous voulez une meilleure vidéo sur lui, n'hésitez pas à aller voir son magazine. Il s'affiche en haut à droite. Une très jolie figurine, très sympa. Et là maintenant voilà Ice, l'ancien maître élémentaire de la glace avant Zane. Une figurine que j'ai fait vite fait, je lui ai mis des cheveux que j'ai trouvés à Merlopia. Je sais pas pourquoi, dans le set ils ont mis ça. Une tête du Père Noël. Une tenue de Zane Legacy. Et voilà. La tenue de Zane Legacy, c'est juste une dinguerie dingue. J'adore le fait que ça reprenne un petit peu les tenues des X, mais en amélioré du coup. Le bleu en arrière est très sympa. Bon, je sais qu'on peut faire Ice mieux, mais c'est mon premier Ice. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça passe. Et je m'habitue, quoi. Maintenant, tant qu'on reste sur le maître de la glace, pourquoi pas parler de Zane. Après, on va parler d'un autre mystérieux personnage. Zane, une figurine que vous avez vue des centaines de fois sur cette chaîne YouTube. Mais dans cette tenue-là, un petit peu moins, car je l'ai créé moi-même à partir... J'ai mis 2 nouvelles mains. Des mains bleu transparent. Enfin, pas transparent, mais un petit peu. Et du coup, voilà. Ça fait comme quand tu utilises la glace dans la saison 17. J'ai acheté le bleu, la double tête, mais si vous voulez voir une meilleure version de Zane, n'hésitez pas à regarder le magazine qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Restons sur les Nindroids. Le mystérieux monsieur Mr. E, ou Monsieur E, Mr. E, Mr. F, Monsieur F. Je n'en sais rien, bref. C'est un personnage très mystérieux, on ne sait pas qui c'est qui l'a créé. Moi, je suppose que c'est Harumi, ou peut-être que c'est l'Overlord lui-même. Moi, j'ai une théorie, si vous voulez l'entendre, je vais vous la dire. Sinon, n'hésitez pas à aller au timecode qui s'affiche à l'écran. Et c'est parti. Pour moi, Mr. E a été créé par l'Overlord lorsqu'il a utilisé Nindroid, sauf qu'il a décidé d'en créer un basé sur Cryptor et les ninjas. Du coup, il utilise les katanas comme les ninjas. C'est devenu un motard, il a été engagé dans le fils de Garmadon pour pouvoir mieux revenir après l'Overlord. C'est pour cela qu'il y a eu Monsieur F dans Cristallisé. Et peut-être qu'on reverra un jour Monsieur F, qui est sûrement mort. Ou peut-être un nouveau Mr. E reconstruit, un nouveau modèle, avec sûrement le retour de l'Overlord. Voilà ma théorie. Sinon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette tenue de Mr. E. Parce que pour moi, Mr. F, Monsieur F, c'est juste une autre tenue. Je la trouve juste incroyable. Voilà. Ça va partir sur Sora directement. La dernière figurine de ce set, ou plutôt un mock. C'est une Sora technologique. Elle apparaît sur le set qui s'affiche en haut à droite à l'écran. C'est le Bounty. Elle apparaît aussi, du coup, dans le Bounty. Ici, tout avec Zane. Sinon, c'est une très jolie tenue de Sora, car cette fois-ci, elle utilise son pouvoir élémentaire comme dans la série. Sauf que l'armure, j'ai rajouté un petit peu en rose. Les katanas sont devenus roses. Les mains sont devenues roses. La tenue est juste incroyable. Je lui ai mis les yeux roses de sa double tête. Et la cagoule restera forcément la même. D'ailleurs, bientôt, les amis, je vais faire une tenue escalade pour Sora, pour Brazera et pour Arin. Et ça va être en short du tout.
Maintenant le portail qui n'est pas du Lego officiel, c'est pour cela que j'ai mis Lego avec des guillemets pour le titre. Et si je ne l'ai pas fait, c'est que j'ai changé d'idée pour le titre. Voilà, on va le déplacer, ça va être plus simple. Si on enlève la lumière, il paraît un petit peu plus mystérieux. En fait, on voit que dalle en fait. Je vais remettre la lumière, ce sera plutôt pas mal. Il mène vers un chemin mystérieux, avec des insignes mystérieuses. On ne sait pas trop à quoi ressemble le royaume des âmes perdues. Du coup, j'essaie d'en créer un moi-même. Celui d'Imperium était basé sur Imperium. Celui de Chima, du coup la nature sauvage, un petit peu du coup basé de la nature sauvage. Je sais pas, ça paraissait logique. Mais là, je m'étais dit pourquoi pas faire vieux, enfermé, mystérieux. Vieux parce que c'est les ancêtres normalement qui meurent, et pas les nouvelles générations. Pas maintenant. Bon, le haut, j'ai mis les pièces que j'avais. C'est pour ça qu'il y a du bleu et du violet. L'arrière, on pourrait même cacher une figurine. Comme j'ai fait dans l'intro, j'ai caché Mister E. Si vous l'avez trouvé avant que je vous le dise, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. On peut mettre pas moins d'une vingtaine de mini-figurines dedans. D'ailleurs, les gars, le short de cette heure-ci aussi, c'est un short français. Ça va parler du français, tout simplement. Car j'ai inventé des mots. N'hésitez pas à aller le voir, si vous voulez, je peux vous dire 2-3 petits mots que j'ai inventés. Il y a la douzaine, il y a la quinzaine, il y a la vingtaine, il y a la dizaine. Et j'ai inventé la onzaine, un tout nouveau mot, sans oublier la treizaine, et ainsi de suite. Tout comme la deux-centaine. Regardez-moi ça, c'est pas merveilleux? J'espère que Moro s'est échappé de ce royaume pendant la fusion. Parce que si c'est un royaume qui fonctionne comme les autres, Sora était d'Imperium et parti à Ninjago, Arin est resté à Ninjago et à Ninjago, Nia est parti au royaume de la folie, à peu près, Zayn à Imperium, donc Jay à l'administration au royaume de la folie. Du coup, il y aurait plein d'autres personnages du royaume de là-bas, du coup, du royaume des âmes perdues, qui auraient pu aller vers plein d'autres endroits. J'aimerais tellement que Moro soit sorti. Il deviendrait le mentor de Euphrasia. Les espèces de reliefs de pierre sont juste incroyables, on dirait un petit peu un espèce de temple ancien comme dans Dark Souls. Ce sont des faux Lego que j'ai eu comme ça, gratuit. Ils avaient un pattern pour se connecter, du coup bah voilà, j'en ai profité. Hein. De l'arrière ça va un petit peu moins badass. Mais j'espère que dans la saison 19, saison 3 de Dragon's Racing, on verra le royaume des âmes perdues. Avec plein d'anciens personnages dont on ne connaît encore rien, ce serait juste incroyable. Et aussi d'anciens nouveaux personnages qu'on sait qu'ils existent, mais qu'on n'a pas encore vus. Il y aurait plein d'histoires, ce serait incroyable. Je vais mettre dans la description que c'est un petit peu un tuto. Enfin, une théorie cette vidéo. Bref, sur ce c'était Silveroid 33. Wow. C'était Silveroid 33, n'hésitez pas à liker si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, portez-vous bien et bisous.